parti. Bonjour Géraud. Bonjour Henri. Ça va bien? Ben, on n'a pas le choix. Oui, alors je voudrais que tu m'expliques aujourd'hui comment on peut courir un marathon dans 42 km et des poussières en moins de 4 heures quand on a plus de 55 ans. Parce que ça a été ton cas. Voilà, c'est très facile. Ah bah j'aimerais bien l'entendre. Voilà. D'abord, je suis quelqu'un de tout à fait normal. C'est le rêve de tous les Français de courir le marathon quand on fait des sondages pour savoir quel est l'exploit sportif que vous auriez eu envie d'accomplir. Le marathon arrive largement premier. Ah oui? Et donc un jour, je me suis réveillé, j'ai eu envie de le courir. J'ai eu de la chance, c'était en octobre. Internet, 55 €, je crois, de mémoire, et j'étais inscrit. Après, il faut juste trouver un médecin gentil qui va vous faire un certificat, même si on ne le mérite pas toujours, qu'on n'a pas tous les examens qui l'autorisent. Et donc tu disais que il faut vraiment s'inscrire en septembre-octobre, après c'est plein, c'est fini. Voilà, après il n'y a plus de place. Pour le marathon de Paris. Pour le marathon de Paris qui se court en avril. Alors l'entraînement, c'est simple. Ah, justement, c'était la question numéro 2. Voilà, c'est simple, il faut s'entraîner 3 fois par jour, 3 par semaine, pardon, 3 fois par semaine. Oui. 1 heure, 1 heure et 2 heures. Pas plus, pas moins. D'accord, Idéalement, systématiquement. Il faut commencer en novembre, décembre. Le 1er janvier, à la limite, c'est le dernier jour pour commencer, pour être prêt pour le mois d'avril. Après, à mon âge, j'ai pas fait le fractionné, tout ce qu'on trouve dans les bouquins, parce que le fractionné, ça veut dire courir vite. Courir vite, c'est risquer de se blesser. Risquer de se blesser, c'est pas pouvoir courir le marathon. Quand je m'entraîne 1 heure, je cours 1 heure à la même vitesse. D'accord, tu disais tout à l'heure que ça c'est le point 3, t'es comme un diesel en fait. Voilà, moi je cours régulièrement, je m'entraîne régulièrement, je ne fais rien avec excès. Où je vais m'entraîner, là où c'est le plus facile pour moi. On fait le point 4 justement, alors toi tu es à Paris, donc comment tu fais? Je suis à Paris, et ben j'habite le centre, à pied, sans courir, sans transpirer devant tout le monde, je vais aux Tuileries. Aux Tuileries, je fais un grand tour, ça fait 7 minutes. Et ça fait combien de kilomètres le grand tour? Peut-être 2 kilomètres. Ouais, tu t'en fiches en fait. Je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est le tour. Et je sais que quand je vais courir 1 heure, je vais courir 8 tours. Voilà, 8 tours, 10 km, donc il fait un peu plus d'1 kilomètre. D'accord. Et si je cours sur un circuit comme ça, c'est que c'est automatique. Ce qui est sympathique quand on court des circuits... Tu rencontres des gens en fait. On croise plus ou moins des réguliers qui font la même chose que vous. On ne se parle pas, on ne fait pas de commentaires, mais le simple fait de se croiser, ça entretient plus ou moins la motivation. Voilà. Autrement, la nourriture... Justement le régime alors. Le régime, il n'y en a aucun. Ou sinon celui de toutes les personnes un peu âgées et pas stupides. Oui. Je fais comme c'est écrit dans les journaux. J'essaye de manger le plus de fruits, le plus de légumes et de manger le moins de charcuterie, le moins de choses grasses. Rien de particulier, de la nourriture saine, avec progressivement de plus en plus de pâtes, ce qu'on appelle dans les bouquins les sucres lents. Voilà. La veille du marathon, on essaye d'en manger encore plus que d'habitude. Alors justement, avant et pendant la course, comment ça se passe? Ben, sachant que tu t'inscris dans une catégorie de temps, et donc tu vas être avec des gens qui courent aussi vite que toi. Voilà, on se retrouve tous sur les Champs-Élysées, presque tout nus, avec un numéro, dans des box selon l'objectif. Et une puce dans la chaussure. Hein? Une puce dans la chaussure. Affirmatif, plus la puce qui va vérifier qu'on a bien couru, etc. etc. Et là, on a tous les gens, surtout pour le premier marathon, tout le monde est un peu inquiet, angoissé. Et quand, entre guillemets, les boxes s'ouvrent, il n'y a plus rien à réfléchir, à penser, etc. On court comme celui qui est devant, comme celui qui est derrière. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de chronomètre à garder, on court comme le voisin. Simplement, après 30 km, et les voisins sont soit plutôt en forme, soit plutôt fatigués, et c'est à ce moment-là, entre les 30 que la différence se fait. Que la différence se fait de façon naturelle en fonction de la souffrance de chacun. Voilà. Et alors arrive, évidemment... Pendant la course, par contre, j'oubliais, il ne faut pas oublier chaque... le ravitaillement, le ravitaillement. est important. Je m'arrête à chaque fois
à chaque fois je bois, à chaque fois je mange ou mon sucre ou mon morceau d'argile. Il y en a qui s'arrêtent pas? Comment? Il y en a qui ne s'arrêtent pas? Je ne crois pas, je crois que tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire. On fait comme le voisin de nouveau. Et alors, l'apothéose, l'arrivée. Raconte-nous Et l'arrivée. alors, l'arrivée du premier, c'est extraordinaire. On arrive avenue Foch et tout d'un coup, la délivrance. L'arrêt de cet effort qui a quand même duré. T'as les jambes qui brûlent, c'est ça? Les cuisses et le haut des cuisses brûlent, les deux, mais vraiment, on a l'impression que ça brûle. Et là, j'ai pleuré comme jamais. Toutes mes souffrances, mes frustrations, tout est parti. J'ai dû économiser 20 ans de psy, 30 ans de monastère, mais j'étais bien. Ah oui. Et l'année d'après... Et beaucoup de gens pleuraient ou étaient un peu comme toi? Ben, je les ai pas vus parce que j'étais tout dans mon bonheur et malheur mélangés. Et évidemment, on est pris, là, c'est devenu une drogue. Et donc l'année d'après, voilà. Je me suis réinscrit, je me suis réentraîné. J'ai bien entendu amélioré mes temps d'inscription en fonction du résultat. Et bien entendu, le résultat était meilleur. Et comme d'habitude, à 30 km, les jambes commençaient à brûler beaucoup. Je me demandais ce que je faisais là. Et je me suis dit, mais continue, continue. Tu vas encore pleurer à l'arrivée. Et à l'arrivée du deuxième, eh ben, j'ai plus pleuré. Depuis, je ne pleure plus à l'arrivée, mais je continue. Voilà. Ah bah c'est bien. Alors ton record, si on peut parler de record. Mais le record, c'est 3h40. Oh là, mais c'est... 3h40. Et cette année, j'ai fait moins bien, j'ai fait 3h50. Mais... T'as un an de plus? Mais surtout, oui. La première, ou plutôt la deuxième moitié du marathon, je l'ai couru à la même vitesse que le premier. Génial. Donc là, j'ai enfin égalisé atteint la vraie régularité du diesel. Et c'est vrai que cette année, c'était le plus confortable de tous les marathons que j'ai jamais couru. Bah, écoute, Géraud, bon courage pour le marathon 2010 maintenant. Merci, à bientôt. Henri. J'espère t'y retrouver. Ah oui, il faudrait que je m'entraîne dès maintenant. Salut.